Le chapeau. Nouveau couvre-chef. Campagnard. Nous sommes le 1er mai. Eh oui, mercredi 1er mai. Jour de congé pour beaucoup de personnes. Journée, en ce qui me concerne, longue journée. Ce matin, réveil à peu près 7 heures. Et puis, vous voyez, on est encore là, il est 8 heures, il fait jour, les journées sont très longues en ce moment. En tous les cas, chez nous, en France, dans cette partie de la France, les jours sont très longs. Avec en plus l'heure d'été, ça va faire nuit à 22 heures, je sais pas. Ouais, c'est particulier, c'est des journées qui n'en finissent pas, c'est bien aussi. Parce qu'on fait, dans une journée, on fait plein de choses. Et aujourd'hui, ma journée était extrêmement remplie, puisque j'ai eu le temps de lire, de faire un peu de prière, on pourrait dire ça comme ça, de lecture, plus le marché, faire il y avait marché aujourd'hui dans un village à côté, et faire les courses, tout ça. Ensuite, il y a eu une synchronicité, puisqu'avec des amis, j'avais l'intention de proposer de passer chez des amis abonnés et qui m'ont invité finalement spontanément à manger tranquillement une salade, un apéro, enfin j'aime bien quand il n'y a pas de cérémonial, donc j'aime bien les choses improvisées. Je suis vraiment amateur des improvisations. Et quand on improvise un petit repas comme ça, facile, c'est agréable. Chacun, vous voyez, on apporte ce qu'on veut. Et ça se passe c'est fluide. J'aime bien quand c'est fluide. Quand c'est trop préparé, quelque chose parfois c'est bien pour les fêtes, mais pour le quotidien comme ça, pour les jours normaux, je trouve que c'est agréable d'improviser un repas comme ça. On fait une salade vite fait, voilà, et puis un petit apéro, un petit dessert, et ça se passe très bien. Et c'est fluide surtout. J'adore quand la vie est fluide. Et la journée aujourd'hui était extrêmement fluide. Je pense qu'elle va être fluide ce soir, parce que c'est pas terminé, mais parce que j'envisage souvent de me mettre au lit vers 1 heure du matin. Donc vous voyez, c'est une journée quasi de 19 heures. Et donc on a parfaitement échangé, on s'est retrouvés sur certains sujets, et puis on a évoqué cette soudaine perspective que malgré tout qui est en train de poindre son nez, quelque chose de nouveau, on pourrait dire, une nouvelle manière il y en a qui appellera nouvelle conscience. Moi j'aime pas trop utiliser ces mots parce que ça fait un peu New Age ou spirituel à 2 balles, et j'ai du mal avec ça, c'est trop utilisé, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, une nouvelle perspective qui s'ouvre intérieure, et c'est intéressant parce qu'on ouvre comme si des nouvelles voies s'ouvraient, et il y a des esprits qui sont libres, des esprits qui sont prêts à accepter, à ces possibles, je dirais, à ces choses possibles, à cette probabilité qu'il y a énormément de choses qui nous sont jusqu'à présent, qui nous ont été plus ou moins cachées, et qu'on est en train de découvrir avec ravissement
en nous disant bah, tout ce qu'on nous a appris finalement, voilà quoi. On a été tellement conditionnés, marketés, que ces voies qui nous sont proposées, ces nouvelles voies, ces nouvelles pistes, eh bien, c'est assez excitant pour l'esprit aussi, parce qu'on se dit, bah voilà, il y a plein de choses encore, surtout plein de choses à nouveau à découvrir et qui vont nous faire aller vers quelque chose d'inconnu. Alors ça passe par une forme de, ouais, on est obligé d'être entre nous quand on parle de ces choses. Pourquoi? Parce que les gens qui sont pas prêts nous prendraient pour des fous ou des timbrés, quoi. Mais c'est pas grave. On est entre nous. Donc entre nous, on peut se permettre. On peut se permettre d'évoquer des... On peut se permettre d'évoquer des... Ça y est, ça c'est en train de se voiler, là. Le ciel change ce soir. Bah, il y a eu beaucoup d'avions qui sont passés, là, qui ont laissé quelques traces. Et voilà, c'est en train de se couvrir. Bref, on est vraiment... vraiment intéressé de découvrir à plusieurs que même si ça paraît un peu farfelu, nos propos, nos idées, nos perspectives, nos hypothèses, n'empêche que ça fait du bien de les dire, enfin. Et c'est peut-être ça, en fait, cette chaîne, c'est que ça permet de dénouer des non-dits, des choses que les gens n'osent pas s'avouer. Et il faut un peu transgresser ces fameuses règles dans lesquelles on nous a éduqués pas pour provoquer, pas pour démolir, mais pour au contraire, pour construire quelque chose, pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, une impasse civilisationnelle dont on voit bien que si on la dépasse pas, c'est le chaos total, c'est l'anarchie, c'est la mort, c'est la guerre, c'est la maladie, c'est tout ça. Et il y a un moment donné, face à ce tableau, à cette perspective très, très sombre, et si on enjambe ça, on se dit qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose d'autre. Et que cette espèce de fantômes, là, de marionnettes, de gens qui essaient de nous faire peur, de nous effrayer avec plein de menaces. Elles sont multiples les menaces. Bien que tout ça, il faut balayer tout ça et arriver à enjamber. C'est pas évident, mais à plusieurs on y arrive parce qu'il y a une forme d'entraînement. À plusieurs on se dit bah oui finalement par écho, parce que c'est comme un écho, on s'entend dire et on s'entend chez l'autre, on entend quelque chose qui résonne en nous et ça nous permet de ce ciel ce soir, c'est bizarre, bon c'est pas très très sympathique. Ça présage rien de bon pour demain en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça a été un peu ces échanges, toujours très intéressants. Ensuite, je suis passé à l'hôpital voir un ami qui a eu un malaise. Et là aussi, hôpital vide, je rentre, personne à l'accueil, enfin, le truc étonnant. Personne à l'accueil, je suis rentré là-dedans comme dans un moulin. Et puis j'ai cherché la chambre, toutes les chambres étaient vides quasiment. En fait, le 1er mai, personne n'est malade, c'est bizarre. Et tout était vide, il n'y avait presque pas de malade. Je voyais en passant, tu regardes les chambres, toutes les chambres sont vides. À croire qu'il n'y a pas de malade le 1er mai, je sais pas. C'est étonnant. Hôpital vide. Donc il y avait quelques infirmières ou aides-soignantes qui étaient là qui discutaient entre elles. Bon. Et puis la personne que je suis allé voir, elle a subi quelques examens et voilà quoi. Alors, la personne qui est à l'hôpital observe des choses un peu bizarres et qui prouvent qu'il y a une dégradation au niveau du personnel. Il y a des détails qui ne trompent pas. Et puis du coup, voilà, je suis revenu chez moi et ça continue la journée, ça continue. Moi, ça me dérange pas d'aller dans les hôpitaux. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, je vois une autre face de l'humanité. Et je sais pas, il y a une forme il y a une sérénité. Il y avait une sérénité dans les gens sont malades, mais il y a une forme de, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît.
j'ai essayé de comprendre et d'identifier ce qui pouvait me plaire, et je crois que ça capitule. On voit des humains qui capitulent, pas qui sont désespérés, parce que c'était pas ça, mais on capitule. J'aime bien quand l'homme capitule. Enfin, il arrête de faire le fanfaron. Il arrête de la ramener bêtement, vous savez. Il fait moins le malin. Et quand l'homme fait moins le malin, quand il est face à sa maladie, à sa détresse, avec cette robe de chambre, enfin cette robe sécheuse de nuit, là, avec la perfusion, il y a un truc, il y a plus d'authenticité, on voit les regards, là on croise les regards, et on soutient, on apporte un regard bienveillant, et il y a de la bienveillance entre nous, parce que on sait qu'on est tous susceptibles d'être malades, d'être ici. Moi, l'hôpital, je connais énormément maintenant, puisque j'y suis passé avec mon père, avec ma mère, moi-même. Donc, on est dans un endroit particulier. Il y avait une certaine paix, je sais pas, un certain climat. On n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans. Il y a une forme de. Puis les gens sont assis dehors, il faisait beau, donc ils se sont mis dehors. Puis les malades, ils discutent entre eux. Et je pense que tu sens qu'il y a une qualité là, qu'on a perdue justement. Mais on la retrouve là, dans des espaces comme ça particuliers, où l'homme capitule, où l'homme ne fait plus le fanfaron. On triche plus, quoi. On est authentique. C'est intéressant, vous savez. C'est très intéressant. Et puis après, voilà, retour à la maison, lecture, machin, mail, et puis voilà, puis après on se dirige vers là. Vous voyez, ça continue, puis là je suis en train de vous parler, et la journée s'est déroulée comme ça. C'est une longue journée. Le temps s'étire, c'est intéressant. Le temps s'étire. Alors voyez, j'ai rien d'extraordinaire à vous dire, simplement à vous décliner cette journée comme ça, comment les choses se sont passées. Tout a été fluide, et ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois ça croche. Ça m'est arrivé cette semaine où il y a plein de trucs qui se passaient pas comme ça aurait dû se passer. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Des fois, ça veut pas. Tu envisages de faire un achat, tu te déplaces dans le magasin, ce que tu envisageais d'acheter n'est plus là. Tu vas prendre rendez-vous chez ton garagiste, bah, il te dit que c'est pas possible, que c'est reporté. Tu veux vendre quelque chose, bah, c'est pas possible. Tu croyais que c'était vendu, c'est pas vendu. Enfin bref, j'ai connu une semaine où rien ne se passait correctement. Il n'y avait aucune fluidité. Et tu te dis, mais pourquoi d'un seul coup c'est plus fluide comme ça? Tu sais, des fois, tout se passe correctement, les choses s'enchaînent les unes après les autres. Tu crois que voilà, tu crois que c'est gagné, tu crois que c'est tranquille. Puis d'un seul coup, ça croche, ça grippe. Je sais pas pourquoi. Je cherche même pas à interpréter. Et ne cherchez même pas vous à interpréter. Il n'y a pas d'interprétation, c'est comme ça. Je crois qu'on est tous piégés par nos interprétations. Il faut faire très attention à nos interprétations. Quand on interprète, on veut donner un sens aux choses. Et souvent, quand on interprète, on interprète les choses qui nous arrivent soit positivement, soit négativement. Et comme on donne comme on caractérise l'interprétation d'une certaine manière et qu'on lui donne un sens à l'événement ou
à une séquence d'événements ou à une synchronicité ou à quelque chose qui nous arrive, eh bien, on se fixe sur une interprétation et j'ai remarqué, cette interprétation nous poursuit. Et on s'attache à l'interprétation qu'on a donnée à un événement et en s'y attachant, on fait souvent l'erreur de s'y attarder, de s'y agripper, alors qu'en réalité, on s'est trompé. Il y a une petite bestiole là. Ça bouge. Alors les interprétations, il faut faire. Moi, il faut. Façon de parler, mais moi je vous recommande, si je peux me permettre de vous recommander, d'être extrêmement prudent, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui, j'entends un animal derrière. Ça doit être un oiseau. J'entends, c'est la forêt vierge. Et j'entends, oui, j'ai des personnes qui interprètent alors, le mot synchronicité, ça y est, ça a une... Bon, c'est un peu à la mode. Ça s'utilise à toutes les sauces. Guillemot qui parle de synchronicité, d'autres. Jung, etc. Donc c'est pas d'aujourd'hui, mais l'interprétation des synchronicités, c'est aussi périlleux. Et puis tout est périlleux quand on... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est toujours pareil, c'est avec le temps et les conséquences de l'interprétation que je me dis, oh là, c'est... De l'extérieur, tu vois que c'est pas une bonne interprétation que la personne fait. Elle le fait de bonne foi, hein, sincèrement, c'est pas le sujet. Mais elle se précipite sur une interprétation et en général, ça lui cause des torts. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, ayant vu ça, moi quand j'étais jeune et quand j'étais dans l'église, j'étais tout le temps en train d'interpréter des signes, machin, enfin. J'interprétais, bah oui, j'étais un mystique, j'étais croyant et je voyais des signes et je voyais Dieu qui me faisait signe et je voyais telle chose qui m'arrivait, c'est un signe de Dieu, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est là qu'il faut que j'aille, etc. Et toutes ces interprétations que ma foi, en quelque sorte, ma foi juvénile me portait à interpréter les choses, eh bien, après coup, je me disais, non, après, je me suis dit, je me suis vachement planté. Je me suis vraiment planté. Alors du coup, j'ai arrêté d'interpréter. Je suis très prudent. Je suis devenu vraiment prudent. Prudent vis-à-vis de moi. Prudent vis-à-vis de mes propres interprétations des choses, prudent par rapport à la manière dont j'interprète un événement qui m'arrive ou pas. Je sais jamais si, je sais pas dire si c'est bien ou pas bien, je sais plus. Franchement, je ne sais pas. Je me dis ouais, peut-être que c'était pas plus mal, peut-être que c'était bien. Et puis pourquoi les choses, c'est vrai qu'il y a qu'on a parfois des synchronicités, c'est vrai qu'il y a des signes qui nous sont donnés. C'est vrai qu'il y a des hasards qui ne sont pas des hasards, qui sont des opportunités. C'est vrai qu'il y a tout ça, qu'on rencontre tous ça dans la vie. Mais aussitôt qu'on se fixe sur l'interprétation, paf, ça part en cacahuète. C'est pas bon. Pour ça que je me garde bien d'interpréter. On peut arriver à vivre dans ce monde, dans cette réalité, on peut y arriver en remarquant des rapports de cause à effet, des synchronicités, des signes. On peut les noter, de dire, parce que ça serait mauvaise foi de pas les noter. Donc, on peut les repérer, dire tiens, là, il y a un truc qui s'est passé. Mais
observer et sans interpréter. Voilà ce que je propose. En tous les cas, voilà un peu comment moi, aujourd'hui, je fonctionne. Je me dis, cette semaine, c'était pas fluide. Il y avait plein d'accros. J'ai dit, oui, bah c'est comme ça. Ça veut pas, ça veut pas. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais tout était comme ça. C'est-à-dire, je vous dis, même d'aller chercher un truc que tu as repéré, que tu vas acheter, il n'est pas dans le magasin. La voiture que tu veux faire réparer, ça marche pas. Enfin, là, l'artisan que tu veux faire venir pour faire un truc, il répond pas. Bref, rien. Tu veux préparer un repas, tu invites des gens, tu dis voilà, c'est bon, je vous invite. Personne n'est disponible ou la personne bah, justement est hospitalisée. Donc en fait, rien n'est arrivé d'une manière que j'avais, la manière dont je vivais cette série d'événements, rien ne fonctionnait comme je pouvais l'anticiper. C'est-à-dire que rien n'était fluide. Pourtant, tout était était inspiré de la même manière, comme je fonctionne exactement de la même manière que l'habitude. Mais là, ça voulait pas. Alors, comment vous voulez interpréter ça? Bah, j'interprète pas. Je me suis dit, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Je remarque que c'est dur, que c'est compliqué, que ça grippe de partout. Puis demain, tout va couler. Coule comme ça. Il y aura on sera dans une autre séquence où bah, les choses vont rouler tout seul. Et ça, je peux vous dire que c'est... Et c'est dans les petits détails, je vois ça dans les petits détails aussi. Ça va toujours pareil, les grosses affaires comme les petites, ça va la même. Quand ça veut pas marcher, ça veut pas marcher. Que ce soit pour les petites ou pour les grosses. Et pourquoi ça veut pas marcher? Si tu pars dans une interprétation, on va tourner, on va rentrer. Si tu pars dans une interprétation, t'es sûr de te planter, t'es sûr. Et puis, c'est notre interprétation avec notre mental, notre cerveau. Vous voyez, et on va fatalement interpréter, oui, il faut que je corrige ça, ou il faut pas que je corrige, ou c'est bien, c'est pas bien, ou j'ai un destin. Et après, mais vous savez, après ça va loin les interprétations. T'as des personnes qui se sont persuadées d'avoir un destin de sauveur, un destin très particulier dans ce monde et de devenir une forme de célébrité. Ouais, il y a des folies comme ça. Et des gens qui sont persuadés qu'ils sont pas compris, mais qu'un jour ils seront compris, qu'un jour ils vont se révéler et que ça va être extraordinaire. Et ils vivent tout le temps avec ce projet en eux, en imaginant, avec en fait, ils vivent avec cette imagination. Parce qu'ils sont basés sur une ou deux interprétations peut-être de signes qu'ils ont eus, et ils en tirent la conclusion qu'ils ont un destin particulier. Alors ça arrive ça souvent chez c'est tous ceux qui ont des expériences un peu paranormales, parce que fatalement ça te secoue une expérience paranormale, et ça te fait croire à un destin. Et tu plonges dans une interprétation de ta vie qui est pour le coup une forme de délire, et souvent c'est un délire mystique qui te mène à la catastrophe. C'est triste, hein, c'est triste. Il faut être très très vigilant, très vigilant. Et gardez-vous moi c'est un conseil que je vous donne, mais gardez-vous de flatter, souvent c'est des amis, des proches, des gens qu'on aime. Gardez-vous d'entretenir chez eux cette illusion. La vie se chargera de les révéler ou pas, si c'est vrai. La vie se charge de te révéler comme un personnage extraordinaire ou pas extraordinaire, ou à révéler un des talents qui va s'exprimer à un moment donné. La vie va se charger. Mais laissons la vie se charger de ça. Mais n'anticipons pas. Parce que si tu anticipes sur le talent de quelqu'un, ou sur son potentiel, ou sur même son éventuel destin, et que tu le flattes par rapport à certaines choses qu'il t'a confiées, tu risques de le conduire à sa perte.
Et ça, c'est particulièrement vrai chez tous ceux qu'on aime et qu'on aimerait, vous voyez, qu'on aimerait voir, on aimerait les imaginer flamboyants dans cette vie. Attention, et parce que là, vous savez, notre vie terrestre, elle est jalonnée d'obstacles, mais pas que de pièges. Je préfère le mot piège que le mot obstacle. Elle est jalonnée de pièges, et ces pièges sont des pièges qui sont souvent dus à notre mental. Et le mental, il fait pour beaucoup. Et puis les influences aussi. Alors les pièges sont là, et nous sommes souvent piégés par je pense, des interprétations hâtives que nous faisons de nous-mêmes, de notre vie, de notre destin, de notre... Alors, les interprétations, qu'elles soient positives ou négatives, vous voyez, c'est presque aussi dangereux les unes que les autres. C'est très dangereux de se sous-estimer, de penser qu'on est bon à rien, qu'on sera toujours en train d'échouer, tout ça. Là aussi, on s'enferme. C'est pas bon. Et c'est plus de l'humilité, c'est du défaitisme. Donc là, je pense que on a tout intérêt à corriger ce penchant-là chez une personne en lui disant qu'elle n'a pas encore découvert en elle son vrai potentiel, ses vraies qualités, et que tôt ou tard, ça finira par jaillir, se révéler. Ça, c'est rendre service. Par opposition, quelqu'un qui se surestime, quelqu'un qui est dans une forme de délire et qui croit qu'elle va sauver la planète, sauver le monde, là, c'est plus compliqué de la ramener sur Terre, parce que on est obligé parfois d'avoir une forme de brutalité. Évidemment, vous en faites vite un ennemi, parce que vous la ramenez à sa réalité. Et ça, c'est un service qu'on peut rendre, mais qui n'est pas... qui pour vous va se solder parfois par un conflit ou un conflit ou simplement une dispute, voilà, parce que vous essayez de retenir la personne dans un élan où vous voyez qu'elle est en train de perdre pied dans un délire mystique ou autre, et même professionnel. Hein. Vous avez des gens, ils pètent un câble, ils deviennent fous, ils deviennent artistes. Les artistes aussi, il y a ça. Hein. Alors là, il faut les ramener sur Terre. Ça peut être violent, mais c'est un grand service qu'on peut leur rendre aussi. Donc du coup, vous voyez, c'est dans les deux sens. Le mieux, c'est d'essayer de se contenter de nous, de ce que nous sommes à l'instant T, de ne pas non plus délirer, d'éviter le délire, tout en ayant un peu de folie. Mais ça, c'est un dosage subtil qu'il faut arriver à avoir. Et donc, on est toujours entre deux eaux. C'est toujours, comme tout, je vous dis toujours, c'est là où on place le curseur. Je crois que on doit placer le curseur au bon endroit. Mais je dis pas que j'y arrive, mais on essaie en tous les cas d'opérer comme ça. Voilà. Bon je pense qu'on va avoir, ça va être fini, hein, le temps. Voilà, c'est pas. On va regarder le ciel et c'est pas, c'est tout, ça s'est couvert. Et ça devient, voilà, une espèce de ciel cotonneux. C'est pas des nuages, c'est une espèce de couche comme ça qui s'impose avec des grandes traînées. Là, j'ai l'impression que ça y est, elle est ça continue, voilà. Voilà, c'est une espèce de mélasse grise là comme ça qui nous
pas très beau hein, quand le ciel est comme ça. Ça ressemble pas à ces dernières vidéos que je vous ai faites sur le ciel qui était bien dégagé, bien net, avec voilà, un beau bleu. Bien, ben on va se quitter. Donc, je vous souhaite une bonne reprise pour demain. Pour ceux qui n'ont pas fait le pont, qui posent demain, vendredi. Et puis on se retrouve au fil du temps, comme on peut, sur des sujets vastes et variés. Je remercie tous les abonnés qui nous rejoignent, qui découvrent cette chaîne éclectique, avec des thématiques différentes en fonction des vidéos courtes, des vidéos longues, des vidéos de toutes sortes. Voilà, c'est ma chaîne. Elle est ce qu'elle est. On verra bien où elle nous mène. On va voir où elle nous mène. Pour le 4 juin, j'organise une rencontre à Vers-de-l'Eau, dans le 77, au jardin Le Coin du Jour. J'ai réservé la salle. Et je vais faire un sondage une semaine avant pour demander simplement un sondage. Je demanderai même pas vos noms, tout ça, je m'en fiche. Je demanderai simplement qui vient, si vous venez, de le confirmer. Ça me permettra de... Parce qu'on fait une petite commande pour le matin, là. Il faut qu'on ait du café et puis pour accueillir les gens avec des chouquettes, des choses comme ça, pour que les gens soient bien accueillis. Il faut qu'on puisse évaluer pour commander chez le boulanger le nombre de petits trucs qu'on veut commander. Et pour ça, il faut qu'on ait approximativement le nombre de personnes. Évidemment que si on est 10, j'annule. Si on est 20, non. Mais si on est 10, j'annule parce que ça sert à rien de faire ça pour 10 personnes. Je sais pas combien on sera, mais peut-être qu'on sera 20, 30. Je sais pas. Je pense qu'on sera une trentaine de personnes. Si, d'après ce que j'ai pu voir, d'après les approximations. On va voir. Mais je vous dis, si on est moins de 10, c'est pas la peine, évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine, et on se dit à bientôt.